Alors aujourd'hui, j'aimerais réagir sur une vidéo qui a été publiée sur la chaîne YouTube du journal Le Monde et qui s'intitule Pourquoi y a-t-il une pénurie de médecins en France? Alors ce sujet, il est super intéressant parce que le diagnostic est très vrai. Le début de la vidéo, j'ai rien à dire. Ça parle du numerus clausus qui a été mis en place, qui a fait que ça limitait le nombre de médecins. Pourquoi? Parce que y avait un problème de surmédication, il y avait un problème du trou de la sécurité sociale. Et en fait, les gouvernements précédents ont considéré que c'était un problème d'effectifs. On avait trop de médecins qui se prescrivent, et donc c'est un peu la conclusion du début de la vidéo. Et ça, bon, soit à la limite, si les chiffres parlent d'eux-mêmes, pourquoi pas. Mais le problème de cette vidéo, en fait, c'est qu'il y a un paramètre qui n'a pas été pris en compte dans l'analyse de cette pénurie d'une profession. Et si je te disais pourquoi il y a une pénurie de telle profession, la question qu'il faudrait se poser, c'est l'analyse a priori d'un paramètre extrêmement important, c'est celui du salaire, c'est celui de la rémunération. Or, 8 minutes de vidéo de journalistes, des meilleurs journalistes en France, puisque Le Monde, a priori, on est censé s'adresser aux meilleurs journalistes qu'on peut trouver en France, 8 minutes et pas une mention de la rémunération des médecins. Si je t'avais dit pourquoi il y a une pénurie d'une profession, tu me dis bah oui, on va peut-être analyser le salaire. Pas une analyse. À la place, ce qu'on nous explique, c'est que les médecins, en fait, ce sont des méchants médecins parce qu'ils peuvent décider de s'implanter où ils veulent. Et c'est un problème parce que du coup, il y a un droit d'installation. Mais il faut peut-être se remettre un petit peu dans le contexte. Si tu tapes sur Google, combien il y a de consultations pour un médecin généraliste en moyenne? La réponse, c'est 22. Quand on sait que le prix de la consultation est à 25 euros, alors attends, je vais me mettre à jour parce qu'en fait, il se trouve que moi, je ne vais jamais chez le médecin. Donc, prix consultation, je ne veux juste pas me tromper dans ce que je te dis là. Hop, on va pas faire de grandes analyses là en fait, hein. C'est 25 euros, secteur 1. Donc 22 euros fois 25, 22 fois 25 euros, pardon. Ça fait donc 550 euros. 550 euros fois 200 jours travaillés dans l'année, ça fait à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année. Tu divises par deux quand tu es une profession libérale, ça fait 50 000 euros. Donc tu as un mec qui a fait plus de 10 ans d'études, à qui tu proposes 50 000 euros par an, une fois qu'il est arrivé après son lancement au maximum de ses consultations, parce que en fait à partir du moment où il fait 22 consultations par jour, il ne peut pas en faire plus. Et il peut, mais au détriment du coût de ses patients. Mais imaginons qu'il n'en fasse pas plus, qu'il fasse juste la moyenne, 22. Ça veut dire qu'en fait, toute sa vie, une fois qu'il a atteint ses 22 consultations par jour, toute sa vie, il est capé à 50-60 000 euros par an. Ce qui est un salaire intéressant, un salaire de cadre à Paris, qui est correct, un bon salaire, mais qui est capé. Or, la réalité, c'est qu'il y a de l'inflation. Et la réalité, c'est que aujourd'hui, si tu vas chez le coiffeur, ça te coûte 25 euros. Donc, ce qu'on est en train de se dire, c'est que on se pose la question de savoir pourquoi il y a une pénurie de médecins, mais on ne se pose pas la question de savoir combien est-ce qu'ils sont payés. Et de toute évidence, c'est un système qui ne peut pas fonctionner. Parce que qu'est-ce qui se passe? La réalité, c'est quoi? C'est que du coup, les médecins, comme ils veulent être payés plus, parce que quand même, ils ont fait plus de 10 ans d'études, ils prennent plus de gens en consultation. Et du coup, la qualité et la majorité des médecins généralistes, malheureusement, c'est le cas, la qualité des consultations, elle se dégrade. Les 22 consultations, c'est une moyenne. Mais il y en a qui sont largement au-dessus et qui du coup sont plutôt à 200 000 euros de chiffre d'affaires par an plutôt que 100 000, parce qu'ils sont plutôt à 44 consultations par jour. Et du coup, beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo vont me dire oui, mais attends, c'est scandaleux, vu le niveau des consultations, blablabla. D'accord, mais du coup, tu perçois le problème, c'est qu'en fait, c'est un taf qui est extrêmement difficile, parce que si tu veux gagner ta vie, ou si tu veux bien gagner ta vie, tu es obligé de compresser les consultations, de faire de la surmédication, et du coup de décroître la qualité des consultations. Du coup, personne ne veut faire ce travail qui est extrêmement difficile parce que nécessairement industriel si tu veux pouvoir gagner ta vie. Et du coup, quand tu vas en fac de médecine et que tu demandes aux gens qu'est-ce que vous voulez faire, la réalité c'est qu'ils préfèrent faire spécialiste. Ils préfèrent faire spécialiste, ils préfèrent aller dans des spécialités et la médecine générale, du coup, c'est pas un truc qui est populaire dans les facs de médecine. Alors,
J'attends qu'on me prouve le contraire, que des gens commentent et qui s'amusent à le faire, soit. Mais là, c'est une réalité en fait. Et ce qui est terrible, c'est que ce documentaire en 8 minutes avec de super motion design de la part du monde, il n'adresse pas cette réalité. Ce manque d'attractivité du job et ce manque de rémunération d'un travail qui est essentiel. Pire, il nous explique que les médecins sont coupables parce qu'ils ne peuvent pas s'installer où ils veulent. Et il nous explique que les médecins, en fait, heureusement, il y a une mesure qui a été prise, c'est de les décharger, de leur permettre de faire moins de consultations pour qu'ils puissent traiter uniquement les cas graves et confier du coup les cas un peu plus faciles à gérer à des sages-femmes ou à des infirmiers. Mais où est-ce qu'on va en fait? À partir de quand un médecin traitant, il va pas devoir te traiter tout le temps pour bien te connaître? La réalité, c'est qu'un médecin généraliste, son travail, c'est de te connaître, de t'accompagner depuis ta petite enfance jusqu'à ce que tu sois grand et de te rediriger vers des spécialistes et te garder au moins 20 à 30 minutes. Or aujourd'hui, avec la rémunération qu'on a, c'est pas possible, c'est pas un travail décent et c'est pas un travail rémunérateur. Donc du coup, il n'y a pas vraiment beaucoup plus de questions à se poser et il n'y a pas besoin de faire des analyses scientifiques extrêmement complexes pour arriver à ce constat. Voilà, j'avais envie de pousser ce coup de gueule parce que venant d'un grand journal qui est Le Monde, c'est quand même un peu affligeant de voir que quand on étudie la pénurie d'une profession, on n'étudie même pas le niveau de rémunération. Et on est sur Active Worker, sur une chaîne où on parle du travail en général. Et tout travail mérite salaire. Il se trouve qu'il serait peut-être temps de non seulement se poser la question de la rémunération des médecins et arrêter de faire du médecin bashing et peut-être se poser la question de pourquoi en fait on a un manque d'attractivité sur une profession. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à aller commenter la vidéo du Monde, à aller la voir, te faire un avis et puis leur dire ce que tu penses de leur grande capacité d'analyse. Et puis si t'es pas d'accord, n'hésite pas à débattre dans les commentaires, moi je suis ravi d'en discuter. Sur ce, je te dis à la prochaine, ciao ciao.